Après avoir étudié les différentes étapes de la germination et une méthode de reproduction asexuée qui est le bouturage en prenant exemple sur la patate douce, nous allons étudier les différents facteurs de croissance et de développement pour nos plants maraîchers. Pour commencer, il convient de se poser la question, qu'est-ce qu'un plan de qualité? Un plan maraîcher de qualité est un plan indemne de toute maladie et ravageur. C'est un plan au bon stade physiologique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le replanter au stade optimum de croissance, que ses feuilles sont bien développées et brillantes, que la tige est non étiolée et que le système racinaire remplit bien la motte. Donc, il conviendra de maîtriser les facteurs de développement du plant pour avoir des plants de qualité. Je vous ai mis quelques photos pour illustrer ce que c'est qu'un plant de qualité. Donc, c'est un plant trapu, solide et bien enraciné. Nous pouvons voir ici sur un plant de tomate que les racines sont bien sur l'ensemble de la motte et également sur ce plant d'oignon. On a un beau développement racinaire. Et sur le chou, nous voyons ici qu'il n'est pas étiolé, qu'il est trapu et donc résistant. Le principal défaut lorsqu'on fait ces plants, c'est l'étiolement donc, de l'axe hypocotyle. C'est ici. C'est la tige avant les cotylédons, les deux premières feuilles. Donc on a un exemple là de différents plants avec, qui sont étiolés. Alors, le contrôle des facteurs de croissance. On a 5 facteurs de croissance qui vont être l'eau, la température, la luminosité, l'oxygène et le contrôle des maladies et ravageurs. La gestion de l'eau. La première contrainte liée à l'irrigation est la surveillance quotidienne des plants, car tout stress hydrique prolongé peut conduire à une perte de vigueur des racines et du plant. C'est-à-dire qu'il faut passer tous les jours voir ces plants et contrôler tous les jours l'arrosage de ces mottes. Il existe deux méthodes principales d'irrigation en pépinière. On peut avoir une méthode par trempage. L'eau va arriver par-dessous et va remplir le bac. Donc on va pouvoir bassiner les plaques alvéolées ou les mottes. Ou par aspersion, et dans ces cas-là, on utilise une lance et on va arroser les plants par au-dessus. Il est important de maîtriser la quantité d'eau qu'on amène. Donc, il faut maîtriser la quantité d'eau en fonction des espèces. Donc, certaines espèces vont demander plus ou moins d'eau et être plus ou moins sensibles au stress hydrique. On va devoir maîtriser la quantité d'eau en fonction du support choisi à nos plants. En gros, plus la motte est petite, moins les réserves en eau sont grandes et plus le stress hydrique peut arriver rapidement. On va devoir maîtriser la quantité d'eau en fonction du stade de développement du plant. Donc plus le plant va grossir, plus il va consommer d'eau. Et on va devoir maîtriser la quantité d'eau en fonction des conditions climatiques. Si il fait très chaud et qu'on a les mottes vont avoir tendance à beaucoup plus sécher que lors d'un temps nuageux. Donc il faudra adapter forcément la quantité d'eau en conséquence. Afin de vous donner des pistes sur la quantité d'eau à amener et de pouvoir conduire techniquement votre pépinière sur cette question de l'eau, je vous laisse lire ces quelques règles générales que j'ai synthétisées pour un bon arrosage. Donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause et lire cette slide. Pour compléter ces règles, voici un tableau
qui synthétise les différents risques et différents facteurs de trop d'eau ou pas assez d'eau. Donc je vous laisse de nouveau mettre sur pause la diapositive pour pouvoir étudier ce tableau. Si vous avez des questions sur les règles de la diapositive précédente ou ce tableau, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Un autre point important est la température de l'eau. Il faut savoir que certaines espèces, comme l'aubergine, le poivron, le haricot, le melon et surtout le concombre, exigent une eau réchauffée pour éviter toute perte des racines. Donc une eau réchauffée, c'est une température supérieure à 16 degrés qui est recommandée, particulièrement pour le concombre. Lors du design et de l'installation de notre pépinière maraîchère, souvent on essaye d'avoir une réserve d'eau tampon à l'intérieur de cette pépinière pour au moins avoir une eau à température de la serre, lorsque c'est possible. Le drainage. Donc, lorsqu'on arrose, c'est important de pouvoir apporter de l'eau, mais c'est important aussi que les mottes ressuient, comme on l'a vu tout à l'heure, pour notamment un bon développement racinaire. Parce que la majorité des espèces ne supportent pas un défaut de drainage. C'est-à-dire que si il y a trop d'eau, on va avoir un mauvais développement racinaire et un risque de maladie également racinaire. Donc, au cours de l'élevage et en phase de durcissement, on va surélever les caisses de motte et des godets, des alvéoles. On va les surélever pour pouvoir que l'eau s'échappe de nos mottes et que ces mottes aient le temps de ressuyer entre deux arrosages. Autre point dans les facteurs de développement du plant, la gestion de la température. Alors pour gérer la température, il est impératif d'avoir un thermomètre dans sa serre de semis afin de connaître la température effective, mais également les écarts de température dans la serre. Ce n'est pas un investissement coûteux que d'avoir un petit thermomètre digital qui permette de relever les températures minimum et maximum dans votre serre de semis. Et ça vous permettra de conduire de manière bien plus fine ce paramètre. Je vais vous présenter les températures recommandées pour les plants en fonction de leur stade de développement. Donc on a 3 stades de développement pour nos plants qui sont la germination, l'élevage et l'endurcissement. Lors de la période de germination, normalement, il faut une température comprise entre 20 à 25 degrés. Il y a une bonne source d'informations sur ces températures optimum de germination qui sont le catalogue des semenciers et notamment le catalogue d'AgroSemences qui est téléchargeable gratuitement. Vous aurez ces informations pour chaque type de légumes. Pour avoir une température de 20 à 25 degrés à la germination, pour les plants, surtout pour les plants précoces, donc en solanacée, par exemple tomates, poivrons, en cucurbitacée, concombre, on va devoir avoir une source de chaleur parce que les pépinières sont trop froides à la période où on met à germer nos plants, nos graines. Et cette source de chaleur on va en avoir besoin de la germination, souvent à l'endurcissement, pour tout le cycle du plant. Les températures d'élevage sont un peu inférieures aux températures de germination en règle générale, donc 15 à 20 degrés. Et ça varie en fonction des espèces de légumes. Et enfin, l'endurcissement. L'endurcissement, ça permet une transition entre des températures d'élevage et des conditions réelles de plantation en extérieur ou sous serre. Il y a une information importante sur la température à ne pas oublier, c'est qu'une température trop élevée peut conduire à un allongement des plants et du coup à un étiolement de ces plants.
je vous fais un petit focus sur l'endurcissement de vos plants, parce que ça va vous demander une gestion de la température assez fine, parce qu'il faut une réduction progressive de la température pour qu'au final, les plants soient habitués à des températures entre 4 à 10 degrés en température nocturne. Il faut faire attention, notamment si vous mettiez vos plants dehors, si les températures baissent trop, il faut couvrir les plants avec un voile ou les rentrer dans la serre, parce ça peut occasionner du dégât sur vos plants si les températures baissent trop lors de l'endurcissement. Un autre point important à l'endurcissement, c'est pour les plants de Solanacées et Cucurbitacées, il faut prévoir un écartement nécessaire de 10 à 20 plants au mètre carré lors de cette période. Enfin, la gestion du climat. Donc en serre de semis et d'élevage, la baisse brutale d'hygrométrie liée à une montée brutale des températures dans la serre sera compensée par une augmentation de l'aération de la serre et par une brumisation aux heures chaudes de la journée pour éviter tout stress hydrique. Un autre facteur important à contrôler, c'est la luminosité. Si il manque de lumière, vos plants vont avoir tendance à s'étioler. Le principal facteur qui va entraîner un manque de lumière, c'est le manque de place dans votre serre de pépinière. Donc c'est vraiment important lorsque vous planifiez de faire vos plans, de savoir la place disponible. Ça ne sert à rien de faire des plans si vous n'avez pas la place pour les faire dans des bonnes conditions. Il faut mieux faire des plans de bonne qualité et acheter le reste plutôt que d'essayer de tout faire et d'avoir des plans de mauvaise qualité. Pour gagner en luminosité, donc notamment lors du repiquage des plants chauds, tomates, concombres, lorsqu'on les replie en godet, on va essayer d'augmenter l'espacement entre les plants. Donc je vous ai donné entre 15 et 20 plants au mètre carré. Et il ne faut pas oublier, donc tous les 2, 3, 4 ans en fonction de là où vous avez votre serre, de nettoyer la bâche ou les vitres de votre serre à semis. Si ces dernières sont sales, c'est vraiment important pour avoir une bonne luminosité à l'intérieur de votre serre à semis. Donc, avant-dernier facteur de développement de nos plants, la présence d'oxygène. On va avoir une influence sur la présence d'oxygène, surtout sur la compaction qu'on peut avoir sur notre substrat. Il faut faire vraiment attention lorsqu'on sème en multicellule ou en godet de ne pas trop compacter le terreau. Si un terreau est trop compact, il y aura moins d'oxygène à circuler, donc un développement racinaire qui sera vraiment ralenti. De plus, un terreau trop compact va influencer un mauvais drainage de l'eau avec toutes les conséquences qu'on a vues précédemment. Et ce qui est à rechercher, du coup, c'est un tassage uniforme pour une production uniforme. Enfin, la gestion des protections contre les maladies et les ravageurs. Il faut savoir que c'est les erreurs de conduite climatique et d'irrigation qui sont responsables dans la majorité des cas des pertes occasionnées par les maladies fongiques. Pour traiter ce sujet, je vous ai mis à la suite du coup de cette vidéo un document qui vous présente les principales maladies qu'on voit en pépinière, la manière de les identifier et les choses qu'on peut faire pour les éviter ou les traiter. Voilà, nous avons fini ce document de présentation sur les facteurs de développement des plants. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous laisse continuer le cours sur Moodle.